Coucou à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour parler de la déesse de l'amour. Je vais vous raconter son histoire puisqu'elle n'est pas du tout connue ici alors qu'elle le devrait. Du coup je vais vous conter son histoire. Tout d'abord, Paradis, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ça n'est pas un lieu mais une personne. C'est la première source de notre système de sources. Et son énergie principale, comme je vous le disais, est l'espoir. Elle a eu l'idée de créer les premiers humains. Donc elle a créé Adam et Ève. Ok ? Donc Adam et Ève sont nés, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à les checker. Donc, après la vie de Ève, Ève est retournée fusionnée dans la lumière et est ressortie de la lumière plus tard. Sous l'apparence d'Ananké Rhea, la fille de Gaïa et d'Ouranos, la femme de Chronos et la mère de toutes les plus anciennes divinités d'Uel. Donc, elle est revenue en tant qu'Ananké. Son énergie, c'était la guérison, l'expression dans tout ce qui est la création. Voilà, c'est un peu une titanide en fait. Elle a fait ce qu'elle devait faire, donc ce qu'elle devait faire sur Rose, c'était surtout de créer les nouvelles divinités pour l'avenir, donc chose qu'elle a fait. Ensuite, quand elle a fini de faire ce qu'elle devait faire, elle est revenue fusionner à la source pendant que les autres divinités, eux, poursuivaient leur vie, si vous voulez. Donc elle est revenue. Ensuite, après, elle est ressortie de la lumière. Elle est ressortie en tant que Leto, il me semble, dans l'ordre, oui, Leto. Et donc c'était une déesse qui venait de l'univers de l'amour, donc déesse de l'amour. Elle est venue pour créer d'autres divinités importantes pour le futur, dont Apollon et Artémis notamment, mais il y en a d'autres. Elle a aussi commencé à créer avec sa mère l'univers fantastique, parce qu'il n'existait pas très bien, en tout cas il manquait des choses très importantes pour qu'il fonctionne. Ensuite elle est retournée dans la lumière, elle est ressortie en tant que Hathor. Donc Hathor est la vache qui a créé les 9 royaumes d'Odin, c'est la même personne, hein. Vraiment, c'est la même personne. Donc elle est ressortie en tant qu'Hathor, pareil pour créer un autre univers, d'autres mondes, d'autres divinités, de nouvelles espèces comme les géants, celle qui a créé les premiers géants, etc. Elle s'est mariée avec Éther, le dieu de l'air, le titan de l'air et du vent, pour créer aussi d'autres divinités du fantastique, notamment Kitsune, c'est sa fille, et Esbeth aussi, la déesse des félins, des chats. Ce sont ses enfants. Il y en a d'autres aussi. Et bon, si vous voulez une liste complète, il va falloir me le demander, hein, parce qu'il y en a tellement. Ensuite, une fois qu'elle a fini ça, elle est revenue à la source et elle est ressortie. Je réfléchis, hein. Mais oui, elle est sortie pour la dernière fois en tant que Camille, déesse de l'amour, future source. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du coup une gardienne pour chaque source, c'est-à-dire que ça découle directement de son énergie. Ce sont des parties en fait de la création elle-même, séparées en plusieurs pour pouvoir aller voir en profondeur les expérimentations et qui on est vraiment. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, la première source c'est Paradis, la gardienne, la deuxième source c'est Saphia, la gardienne, et la future source, donc une source qui n'est pas encore créée visuellement, et bien c'est Camille, la déesse de l'amour, qui a en elle Ève, Hathor, Leto, Ananké, et Bethsa. J'ai oublié une autre qu'elle est venue, mais elle est venue tellement rapidement, juste pour être la mère d'Odin et de ses frères. Mais voilà, elle est venue avec beaucoup d'énergie en elle. Et elle représente la création elle-même. C'est-à-dire que Eurasie, donc Eurasie c'est la création, c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle s'est divisée en plein de parties pour se comprendre elle-même et apprendre à se connaître. Et dans notre système de sources, donc le système de sources c'est